étends celui-là pour commencer, là. Mais fais attention de rien salir, hein. Je veux pas avoir de pognassure sur les draps, là. OK. Il est mieux nous écorcher les oreilles plutôt que de venir nous aider. Ça va faire tout un homme avec ce bruit-là. S'il marche, on trouvera bien s'en servir. S'il marche, mon homme, tu me feras le plaisir de la vendre. 1 pièce ou 2, ça nuirait pas. Non, non, mon homme, ça nuirait pas. Wow! Rosanna, es-tu là? Ben, t'en dedans. Comment J'ai quelque chose à continuer? lui dire. Donne à boire au joual, il y a chaud. Lionel! Donne à boire au joual, il y a chaud! T'as du franc de donner mon eau de pluie à un joual? Ben, va au ruisseau, ben, dans l'étable, l'eau de gouttière. C'est pour le lavage. Puis toi, t'as pas honte d'abuser d'un pauvre innocent? Rosanna, tu vas pas mettre du bois dans le poêle? Si pire que l'enfer du bon Dieu, ici. Arthur, si t'as quelque chose à me dire, dis-le tout de suite. Parce qu'un homme, quand je travaille, je peux pas endurer ça. Tu sais que je suis capable de te sortir. Fâche-toi pas, Rosanna. L'amour me gagne quand tu te fâches, c'est plus fort que moi. Parle de bon sens. Sinon, C'est un innocent. Il peut pas comprendre. Le bon Dieu le protège des idées du mal. ouais. Mais il te protège pas à ce que je vois. Hein? Ça fait que je te le dirai pas 2 fois. C'est le curé qui m'envoie. Beau messager qui a choisi là. Il veut te voir au presbytère. Si tu peux, naturellement. Oh, ben, il n'y aura pas besoin de se déranger. J'ai justement affaire au village, je l'ai dit. Mais tu me demandes pas pourquoi il veut te voir. S'il me fait demander au village, c'est parce qu'il veut me le dire personnellement. Je vais attendre qu'il me le dise personnellement. Tu changeras jamais. Tu veux rien de voir à personne. Hein? Oh, j'ai toujours été tel que je suis. Le bon Dieu m'a fait de même. Hein? Il m'endure. Je t'endurerais bien, moi et tout. Il va y passer tout et tout s'il t'arrête pas. Bon. Tiens, mon homme. On va étendre ça dehors. Demande à Juliette de t'aider. Tiens, mon homme. Les gens de la ville sont à veille d'arriver à la Malbaie puis aux alentours. C'est à Saint-Jean-Baptiste-Bateau. Ouais. Je voudrais savoir si t'auras pas du bois de poêle du bois de foyer à vendre. Chez du monde douillette, ça chauffe en été. Ils disent que les nuits sont froides. Ah, t'as pas dit que t'avais chaud? Ah oui, j'en ai. Lionel, puis Valérien, on l'a fait pour cet hiver. Tu n'en pas? Merci, Joseph. Valérien, pas alentour? Il est au très carré. Veux-tu le voir? Je peux envoyer Ticoune le cri. Non, non. C'est assez grand pour décider tout seul quand est-ce qu'il veut voir son père. Oui. Je m'occupe de son affaire. Apparence que le gouvernement veut pas que ça traîne trop longtemps, ces affaires-là. À cette heure que la guerre est finie, faut que la paix se fasse. Hein. Ouais. Yvon est revenu? Oui, j'ai entendu dire ça. Ah, c'est pas pour le bon. Juste pour 2 semaines. Après, il faut qu'il retourne parader avec son régiment à Montréal. C'est là qu'ils vont les démobiliser.
Oh, ils disent bien du bon, nos soldats, des journaux de Montréal. Les héros de la guerre de 14, les vainqueurs du 15 heures. Oh, je suis ça, moi, dans la patrie puis l'événement. là. Ah, ben t'as beau, moi, je sais pas lire. Des petits divans que vous parliez? Tu m'offres combien pour mon bois? Oh, 3 piastres la corde? 3 piastres et demi, mon voleur. Pas une scène de moins. Et tu viens le chercher à la porte, hein? Ça fera voir tes qualités d'homme. Ah. Eh, mon homme. Hein? T'as bien mangé, là? Pasteur, on va aller faire un petit somme. Allez, viens. Viens, mon petit coude. Pourquoi vous l'enfermez toujours de même? Il fait pitié, c'est pas une bête. Justement parce que c'est pas une bête que je l'enferme. C'est un innocent. Il peut aussi bien aller se mettre les mains sur le poêle brûlant. Ah, tu le sais, il l'a déjà fait. Ah. Cet enfant-là, c'est pas à moi, mais j'en prends soin comme la prunelle de mes yeux. Vraiment, il y a des belles truites là-dedans. Faites-nous cuire ça. Les Valériens qui les a pêchés. Ah, tiens, Viviane, tu vas donner à manger aux hommes. Moi, je suis fin prête pour aller voir le curé. Tu voudrais pas que ta mère sente le poisson à l'église, ma petite fille? C'est toujours bien pas tout faire. Ah, ben, faut que j'aille atteler le joual avant de mettre mes gants. Je vais y aller. Prenez le temps de faire à manger. Ah, tu sauras, Lionel, que j'ai jamais attendu après un homme pour faire mon ouvrage. Je vais aller atteler en personne. J'ai faim, moi. Mais tu vois bien que j'ai pas le temps. Si vous avez tant faim, mangez des patates, il y en a plein à chaudronne. Des patates, des patates. Non, m'en va y faire cuire les truites, moi. À part que j'ai faim. Ah, puis des patates, j'aime bien ça, mais il y a un bout à ça comme au reste. Ta mère nous en fait manger 3 fois par jour. Le poteau, ce sera 2 fois, parce que le caveau, il est quasiment vide, puis il n'y a pas une selle noire dans la maison, pour je sais pas jusqu'à quand. Tu diras à ta mère qu'un cook, ça gagne plus cher qu'un homme de peine. Ben, tu feras tes commissions toi-même, fallait rien la voir. Torieux. Si mon affaire peut s'arranger, m'a-t-il le prendre de bord, moi? M'a-t-il le prendre pour de bon? Ben, t'avais rien qu'à faire comme ils vont. Ben, y aller quand ils sont venus te chercher, rapport que t'aurais voyagé à ton goût, puis pour pas cher. Oh, ma petite sœur. Oh, là. Tu débordes, là. C'est pas de tes affaires. Le cheval est attelé. As-tu fini? Tu sais que le curé, il aime pas ça attendre. Ben, le lavage de même du four est paré ici, c'est ça que vous voulez dire. Tu t'en fais ça. Tu sais que ton père est venu un matin. Ah? Ah, ben, c'est tout l'effet que ça te fait. Tu demandes pas ce que c'est qu'il y avait à dire. Non. C'est qu'il y avait à dire. Ton frère, Yvon, qui est à la maison chez vous pour quelques jours. Après ça, il va aller parader à Montréal. As-tu gagné une médaille? Non, mais il est en vie. C'est toujours autant. Sais-tu, toi, mon homme, que ton père, Joseph Arthur, y est bien pris pour plaire à tout le monde? Hein? Il y a un garçon comme toi qui a pris le bord du bois, puis qui est un insoumis. Puis un autre qui est un héros de la guerre, comme Yvon. Un homme peut aller loin entre les même. S'il fait attention pour pas trop être éjoré. Hein? Ah oui? Ben loin.
Ma bonne Rosanna. Oh, ben, il fallait pas te dépêcher, ça pressait pas comme une cassure. Oh, ben j'avais affaire au village, ça fait que j'en ai profité. Comme ça, faites-en pas de corps. C'était pas une faveur. Non. Je vois que tu te portes bien. Ah, je vais bien en tout. Je pâtis de rien. Surtout pas d'ouvrage. Et vous, ça va bien? Ah, ben, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les prières de nos bons chrétiens ont enfin été exaucées. La paix est revenue sur la terre. Oui. Et puis, eh bien, nos soldats rentrent chez eux. La vie va reprendre son cours normal après des célébrations légitimes. As-tu des nouvelles de ta fille Antoinette? Ah, pas depuis Pâques. On va être bientôt la Saint-Jean. Oh, ça doit être qu'elle file bien. Ben, je voulais simplement savoir si elle avait l'intention de rester plus longtemps chez ta cousine à Montmorency et puis travailler à la filature, ou bien si elle avait l'intention, maintenant que l'effort de guerre est terminé, de rentrer au village et puis de s'installer ici. Oh, ben ça, j'aimerais bien vous dire, mais je suis comme vous, j'en sais pas plus. Tu sais que Yvon est dans la paroisse Oui. en visite? Oui, Arthur m'a dit ça. Mais moi, je l'ai pas vu. Juliette non plus, si c'est ça que vous voulez savoir. Ben, je sais que ta fille a probablement été blessée dans sa vanité lorsqu'Yvon a décidé d'accepter l'appel de la patrie pour se battre outre-mer, mais je sais que Juliette est assez intelligente pour comprendre qu'il y a des appels qu'un homme digne de ce nom peut difficilement refuser. Oh, Yvon est libre de venir accrocher son fanal par les beaux soirs. S'il vient, ce sera à Juliette à décider. Pas à moi. C'était juste pour jaser de ça que vous m'avez fait mander, là, monsieur curé. On va dire comme vous, ça pressait pas comme une cassure. Non, Rosanna, non. C'est bientôt les vacances et puis les gens de la ville vont arriver. Alors, naturellement, ce sera les mêmes conditions que l'année dernière. Ça sera pas moins que 50 cents par jour. Mais c'est quasiment ce qu'on paye aux hommes pour les chantiers d'hiver. C'est bien trop pour une femme. Le travail est moins dur. Si c'est moins dur, pourquoi c'est faire que vous avez 2 engagères pour entretenir le presbytère, monsieur le curé? Excusez-moi, mais j'ai toujours eu mon franc-parler. Ah. Les filles sont pas des enfants d'école. Ah. Elles peuvent travailler aussi bien qu'un homme. Antoinette, elle a 22 ans. Si elle revient pour les vacances, elle va savoir plus d'anglais. Vu qu'à la shop, ça parle anglais. Oh, puis ça, c'est bien utile pour Mme Davis. Vu que son mari, à elle, il parle pas français. Ça vaut 50 cents par jour, pas une scène de moins. Et Juliette, elle sait pas l'anglais. Mais Mme Fournier non plus. Oh, ça vaut 50 cents pareil. Elle sait tout ce qu'une femme devrait savoir. Et elle a 20 ans. Elle est bien à sa place. Alors, je vous le dis, monsieur le curé. 50 cents par jour, pas une scène de moins. Rosanna, la terre, tu veux pas la vendre? Je vivrai dessus tant que je vivrai. Il est pas bon que l'homme vive seul. La femme non plus. Je suis pas seule. Il a pas pu me laisser tout seul. Moi, je le vois pour me je sais qui, là. C'est bien que ton mari est au ciel puis qu'il te voit. Mais attention, ma fille, de sombrer dans les superstitions qu'inspire le démon. Puis pour le prix, monsieur le curé, pensez-vous que ça va être possible? J'ai besoin, moi, de cet argent-là pour hiverner. Je vais transmettre tes revendications. Après tout, je suis rien qu'un intermédiaire. J'avais pensé à Lionel aussi. Ah, lui, je peux pas. J'en ai besoin si je veux hiverner. Pourquoi faire? Ben, il y a du talent pour la mécanique. Je connais un villégiateur qui cherche un chauffeur pour tout l'été. Non, il n'y a pas d'instruction pour ça. Ah oui, il y a du goût pour ces affaires-là. Et puis, écoute, Rosanna, on est au 20e siècle. C'est le siècle du progrès. Je le sais bien, monsieur le curé. Ça fait bientôt 20 ans qu'on me le dit.
La belle-mère, es-tu au moins de bonne humeur? File ton couteau parce que le sien, il était filé. Tu m'en donneras des nouvelles. Ouais. Entrez. Bonsoir, la compagnie! Bonsoir, Mme Saint-Cyr. Bonsoir, Philibert. Bonsoir, Philibert. Bonsoir, Juliette. Assieds-toi. Oh, j'ai assez hâte d'avoir des patates nouvelles. Celles-là sont pas de service, c'est rien que des yeux. L'hiver a été trop doux. Puis le printemps a été trop mouilleux. L'été va être bien froide. Qui disent? Ah, il me semblait, tout, que t'aurais pas pu trouver ça tout seul. Ça vous dérangera-t-il si je fumais? Ah, fume. Fume. Mais, fais pas de boucan. T'as pas dit comment serait l'automne, Philibert? Il va être à bonne heure. Puis ça va être un hiver de neige. Entrez. Tiens, Philibert, voilà ton fanal. Je vais accrocher le mien. Tu dépasses ton temps, mon Snoro. Ça fait pas 15 minutes. Oui, ça fait 15 minutes. Ça fait bien longtemps, mon petit garçon. Je pourrais pas dire au juste, mais le temps m'a paru bien long. Bon, ben... bonsoir d'abord. Il s'appelle Macpherson. C'est pas un gars de la paroisse. Il vient d'en bas du bord de ma tente. Ah, il parle-t-il français au moins? Ah oui, comme vous puis moi, Madame Saint-Cyr. C'est un Canadien. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il fait dans un gréement pareil s'il est comme toi et puis moi? Ah ben, c'est à cause de mon nom. Quand me suis enrôlé, on m'a bien voulu savoir. Fait qu'ils m'ont mis dans les Highlanders. Oh, ben, on n'en fera pas de différence, c'est bon pareil. Ben, les petits garçons, faut célébrer ça. Qu'est-ce que vous attendez pour m'embrasser? Plaisir, Mme Saint-Cyr. Ah, puis Juliette aussi, comme de raison. Vous êtes? Antoinette n'est pas ici, à part que... Hein, ta Montmorency, elle travaille d'une shop. Mais ta vie, mon Macpherson, que tu vas être obligé de veiller hors à moi? Ben, ça sera pas pire que les Allemands, hein? Tiens, assis-toi ici. Et puis prends mon couteau. Ça va t'occuper les mains. Juliette, serre donc un petit boire aux hommes pour fêter ça. Ah, puis mon homme, raconte-nous. Voici. Ben, la guerre, tu l'as vu? Raconte-nous comment c'était. J'ai vu bien des affaires. J'aimerais mieux qu'on en parle une autre fois. Ça pourrait être bien long. Mais tu l'as vu? Tu l'as vu en personne? J'ai vu bien des affaires. Bien des affaires, bien du pays. Sa mère, peut-être bien qu'ils vont. Il aimerait mieux oublier ses malheurs à soir plutôt que d'en parler. Hein? Ouais, c'est ça. Mais, toi, l'as-tu vu? Ah oui, mais ça va prendre plus que votre petit bois, Mme Saint-Cyr me fait parler. Ah oui. Là, je suis plein comme un œuf à deux jaunes. Ah oui. Ben, ça sera pas pour asseoir, mon garçon. Hein? Parce que j'ai pas les moyens de te faire boire de même. Quand est-ce que tu reviens pour de bon? Ça fait 8 mois que la guerre est finie. Ils vont bien nous lâcher bateau. Ils nous ont fait parader à Québec puis à Rimouski. Là, à Rimouski, ça a été bien beau. Ils ont donné des médailles à la parenté du lieutenant Jean Briand puis du caporal Keb. À part qu'eux autres étaient déjà morts de l'autre bord. Des bien grosses médailles. Hein, Macpherson? Ah ouais, des Victoria Cross. Ah, je crois bien que c'est le plus gros ce qu'ils donnent. Hein. En tout cas, il n'y a pas grand monde qui en a. On s'éveille en carême pour celle-là. Il faut pas seulement que tu sois brave pour la gagner, ma parole. Faut que tu meurs en plus, je crève. Et toi, Yvon, t'en as-tu une médaille?
Non, j'en ai pas. Non, il en restait plus quand c'est arrivé. Je crois bien qu'il est arrivé trop tard. Moi, tout, n'ai pas eu. Non, mais toi, t'as eu un beau gréement. Hein? Regarde-moi donc les plis que t'as dans ta jupe. J'en aurais assez pour me tailler au moins 3 manteaux d'hiver là-dedans, moi. Hein? Puis, mon homme, avez-vous bien jeunessé? Les filles étaient-y fines? Ouais. On est allé dans le rang Siméon des Rosiers. Je vous dis que la Marie des Neiges, elle arrêtait pas de parler d'Yvon, qui était donc beau, puis fin, puis ci, puis ça. Tellement que Valérien a quasiment pris le feu, puis il s'est un peu écourtiché la veillée. Après, il a fallu se cacher près de la fourche pour attendre qu'Yvon sorte d'ici, parce que dans l'humeur qui était, le Valérien, il avait pas envie de voir son frère. Surtout qu'il devait faire le coq un petit brin à soir devant ma sœur, hein, Bon, il était bien tranquille, bien tranquille. J'ai mis le joual dans le petit package. Comme ça de même. Bon, ben, bonsoir. Oh, Valérien et Yvon, va falloir qu'ils se souviennent qu'ils sont 2 frères, sans ça sera jamais fini, la vlimeuse de guerre.